Donc Jésus-Christ, par sa mort à la croix, il a rendu la réconciliation avec Dieu possible. À la mort de Jésus-Christ, le voile s'est déchiré. Nous avons aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons accès au Père. Autrefois, seul le souverain sacrificateur pouvait passer derrière le voile une fois l'an. Aujourd'hui, tous les enfants de Dieu ont accès au Père car le voile est déchiré. Et nous sommes tous auprès de Dieu. Et on va voir à quel point. Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 6. Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le Père nous a rendu la vie avec Christ. Par la mort de Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et par sa résurrection, nous recevons la vie éternelle. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est pas par nos mérites, mais uniquement par la grâce de Dieu. Et le Seigneur, il nous a sauvés. C'est écrit au présent. Vous êtes sauvés. On pourrait conscientiser le salut en se disant que après la mort, nous irons auprès de Dieu. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Bien sûr, voilà, on est sauvés pour l'éternité, mais nous sommes déjà auprès de Dieu, puisqu'il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous y sommes assis. C'est pas écrit que nous serons assis. Nous y sommes assis. Il n'y a pas des va-et-vient. C'est pas on entre, on sort. C'est pas le dimanche dans les lieux célestes et le reste de la semaine ailleurs sur la terre. Nous sommes dans les lieux célestes. Nous vivons dans les lieux célestes et depuis les lieux célestes, nous servons sur la terre. 2 Timothée, chapitre 2, verset 25. 2 Timothée, chapitre 2, verset 25. Un serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc cette repentance qu'on va parler aujourd'hui, et on voit déjà là un point très important, c'est Dieu qui donne la repentance. La repentance est un don de Dieu. On vient de le dire, nous sommes sauvés par grâce. Et la repentance est nécessaire pour le salut. Donc voilà, si la repentance était notre propre mérite, on ne serait pas pleinement sauvé par grâce. Mais ça vient vraiment de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu, un cadeau de Dieu. Donc ici, on voit que la repentance, que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Alors, la vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, le pécheur qui se repent, il rencontre Christ, il rencontre la vérité. C'est sa première rencontre avec Christ. Et nous, qui sommes déjà nés nouveaux, nous connaissons Jésus-Christ, nous l'avons rencontré. Et pourtant, voilà, si on rencontre quelqu'un juste une fois, quelques minutes, on peut dire qu'on connaît la personne, on l'a rencontré. Et petit à petit, en la fréquentant de plus en plus, on va apprendre à la connaître de plus en plus. Dans notre marche avec le Seigneur lui-même va se révéler de plus en plus à nous. Le Saint-Esprit va nous le révéler, nous montrer de plus en plus ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et on va approfondir notre relation avec le Seigneur. Tout le long de notre marche, on apprend à connaître Christ plus intimement. Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui ont reçu, donc là on parle de la parole de Dieu, mais à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de la parole, nous sommes nés de Dieu, et par cette naissance, nous sommes morts au péché. Autrefois, nous étions sous la loi du péché.
Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous en a extirpés. On n'est plus obligé de pécher. Nous ne sommes plus sous cette loi du péché. Le Seigneur nous a fait saints. Quand on est sur la terre, nos parents terrestres nous donnent certaines caractéristiques, notamment des traits physiques. On voit la ressemblance. Bien. Également, on ressemble à notre Père Céleste. Nous sommes saints car il est saint. Nous sommes saints comme il est saint. Le Seigneur lui-même a déclaré que nous sommes saints. Et Dieu a fait alliance avec nous. Il nous a donné un esprit d'adoption. Il nous a donné son Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Il a fait de nous des habitations de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit, il est pleinement mêlé à notre esprit. Ils sont en pleine communion. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et continuellement, il crie « Abba, Père, Abba, Père, Abba, Père ». Le Seigneur nous a adoptés. Et cette adoption, elle est définitive. Paul, il savait très bien quand il parlait d'adoption, que dans le droit, l'adoption, elle ne peut être annulée, elle ne peut être révoquée. L'adoption est toujours définitive. Et le Seigneur, voilà, quand Jésus-Christ s'est fait baptiser, le Père, il a reconnu sa paternité envers Jésus-Christ. Il a dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc, bien sûr, Jésus-Christ était déjà Fils de Dieu. Mais au moment de notre nouvelle naissance, il s'est passé la même chose en spirituel. Le Père a déclaré que nous étions ses enfants. Il a dit « Lui, c'est mon Fils. Elle, c'est ma fille. Je les ai adoptés. Ce sont mes enfants. » Et donc, puisque nous sommes enfants de Dieu, ayons cette vision du petit enfant avec son Père. L'enfant qui a pleinement confiance à son Père. Voilà, le petit enfant, il se pose pas les questions de comment il va pouvoir manger, parce que le Père, il va lui donner. Le Père prend toujours soin de lui. Et quels que soient les parents terrestres qu'on a pu avoir, notre Père Céleste, il est parfait. Il n'y a rien qui peut le surprendre, il n'y a rien qui peut l'étonner, il n'y a rien qui peut le prendre de court. Il sait tout ce dont nous avons besoin, il sait tout ce qui est bon pour nous et il n'est pas limité. Le désir du Père, c'est d'avoir une relation de confiance et une relation d'amour avec nous. Et donc, on sait que Dieu déteste le péché et le péché peut venir altérer la relation. Le péché peut altérer la relation, mais il ne peut pas la couper. La relation avec le Père ne peut pas être coupée. Nous sommes dans les lieux célestes. On peut chuter sur la terre, mais on ne chute pas des lieux célestes. Nous y sommes toujours, nous sommes toujours à la droite de Dieu, en Jésus-Christ. Si on prend l'exemple du couple marié, par exemple, qui se dispute. Voilà. C'est un couple, ils s'aiment, et soudainement, il y a l'un des deux qui a fait quelque chose. Il y a une dispute qui a lieu. On voit pas au moment de la dispute, on ne voit pas la pleine manifestation de l'amour. On voit qu'il y a un petit couac dans la relation. Pour autant, ils sont toujours mariés. Le certificat de mariage, il ne va pas disparaître juste parce qu'il y a une dispute. Ils sont toujours mariés. Et notre relation avec le Seigneur, elle est toujours là. Nous restons enfants de Dieu. Et même si la relation est altérée, on va voir que par la repentance, elle est restaurée. Et bien sûr, on ne reste pas avec une relation éternellement altérée. 2 Corinthiens 11, chapitre 2. 2 Corinthiens 11, chapitre 2. Pardon. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc nous sommes l'épouse de Christ. Cette épouse qui se prépare pour les noces, qui veut qu'absolument tout soit parfait. C'est avoir la belle robe, la belle coiffure, vraiment plaire en tout point à l'époux. L'époux qui vient chercher cette église, cette épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et donc, l'épouse veut plaire à l'époux parce qu'elle aime l'époux. Et bien entendu, l'époux aime l'épouse. Le fils, autant que le père, désire ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et la jalousie de Dieu, c'est un amour ardent. Le Seigneur nous aime tellement que, bien sûr, ça ne va pas lui plaire quand on fait quelque chose qui est mauvais pour nous.
Le Seigneur va toujours vouloir nous détourner du péché, car il sait que c'est mauvais. Et puisque le péché est mauvais pour nous et que lui-même déteste le péché, le Seigneur nous rend capable de nous en détourner par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous et par le sang de Jésus-Christ, qui nous rend saints, purs, justes et parfaits en Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, le péché attriste le Seigneur. Voilà. C'est même écrit dans la parole que Dieu est affligé face au péché. Le Seigneur a le péché en horreur. Et le Saint-Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est une personne, qui a des sentiments, est attristé par le péché. Et nous qui avons le Saint-Esprit en nous, nous pouvons ressentir la tristesse du Saint-Esprit. Cette tristesse, c'est un sentiment qui est désagréable. Et on le comprend. Quand on aime quelqu'un, on va être triste quand l'autre est triste. On partage sa tristesse. Et de ressentir la tristesse du Saint-Esprit, c'est la preuve en fait que le Saint-Esprit il est en nous. C'est la preuve que nous sommes enfants de Dieu. Et par là, le Saint-Esprit va nous pousser vers la repentance. On se rend compte qu'on a offensé le Seigneur, tout de suite, on va lui demander pardon. Ça va être un réflexe. Et la repentance, c'est la restauration de la relation avec le Seigneur. Quand on demande pardon, on fait preuve d'humilité. On reconnaît qu'on a eu tort et on dit Seigneur, mais c'est toi qui as raison, je te demande pardon. Également, on témoigne de l'amour. On montre que c'est le Seigneur qui compte plus que nous-mêmes. Voilà. Peu importe ce que nous, on avait envie, peu importe ce que la chair voulait, ce qui compte, c'est ce que le Seigneur veut. Non pas ma volonté, mais la tienne. On fait passer le Seigneur avant et on décide de le faire passer avant. Et donc, l'amour de Dieu est toujours plus grand que le péché. L'amour de Dieu est plus grand que le péché. On voit ça dans la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue qui était parti au loin et qui se rend compte qu'il a péché, il revient, il se repent devant son père. J'ai péché devant le ciel et contre toi. Là, le fils, il s'attendait pas à la réaction du père pleine d'amour. On sait pas trop ce qu'il s'attendait, mais il voulait revenir dans une relation de serviteur face à son père. Mais le père, lui, il a dit non, t'es pas mon serviteur, tu es mon fils. Il a tout de suite tendu les bras envers son fils. Il a déversé tout son amour. Il a déversé son amour qui est venu couvrir le péché du fils. Le péché, il a été effacé. La relation a été pleinement restaurée. Et on connaît la fin de l'histoire. Ils ont fêté le retour du fils prodigue. Le Seigneur, il nous tend toujours les bras. Quand on se repent, le Seigneur déverse son amour. La relation est pleinement restaurée. Et l'altération, il n'y en a même plus de traces. Donc, on vient de voir que la repentance amenait la restauration de la relation. On a également vu au début que la repentance conduisait à la vérité. On va voir maintenant d'autres choses que produit la repentance. On va commencer par prendre deux passages. 1 Jean chapitre 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et on va tout de suite prendre juste après 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, Jean, c'était un apôtre du Seigneur
Et comme le Seigneur, il n'aimait pas le péché. Donc forcément, il nous écrit afin que nous péchions point. Mais il nous rappelle que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Et le Seigneur ne va pas nous rejeter à la moindre chute. Autrement, son sacrifice aurait été inutile. Le péché, on l'a vu, il vient entacher la relation que nous avons avec Dieu. Mais Dieu nous aime. Dieu nous aime toujours. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il désire restaurer cette relation. Et c'est pour ça qu'il nous pardonne suite à la repentance. Et de même, nous qui aimons Dieu et désirons protéger et même approfondir notre relation avec lui, il nous est préférable de toujours rechercher la sainteté. Donc on voit que le Seigneur Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Quand on se repent, Jésus-Christ renouvelle notre pureté. Nous sommes déjà purs depuis la nouvelle naissance, nous sommes purs, il n'y a pas de doute là-dessus. Le Seigneur nous a déclarés purs. Et quand on se repent, le Seigneur le redéclare. Il le redit. Je l'ai dit, il est pur, il est toujours pur. Mon enfant est pur. Notre conscience est également purifiée. Par le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. Notre conscience est purifiée et plus rien ne peut nous accuser. Le diable, c'est l'accusateur des frères. Voilà. Il aime aller auprès de Dieu et dire « Regarde lui, il dit qu'il est ton enfant, mais il a fait n'importe quoi. » Mais là, Jésus-Christ, il montre ses mains. Il dit « Mais j'ai payé pour lui. Tu te souviens pas que j'ai payé? Mon sang, il a coulé. » Et le Père l'atteste. Je l'ai pardonné. Il n'y a rien, tu ne peux plus l'accuser. Le Seigneur nous a pardonné. Il est donc normal que nous nous pardonnions également nous-mêmes. Si le Seigneur nous a pardonné, pardonnons-nous nous-mêmes et pardonnons-nous également les uns les autres. Jacques, chapitre 5, verset 16. Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, on confesse d'abord toujours au Père. C'est à Dieu qu'on nous demande pardon, c'est lui qui nous pardonne, c'est lui qui nous sauve. Dans certains cas, c'est pas une obligation, mais dans certains cas, le Saint-Esprit va nous pousser à également nous confesser aux hommes, à des frères et sœurs, parfois un frère et une sœur, parfois plusieurs. Et cette confession va être une mise en lumière. Voilà. Autrefois, c'était un secret entre nous et Dieu, en quelque sorte. Mais là, c'est exposé. C'est mis à la lumière, et là où il y a lumière, les ténèbres n'ont plus de prise. Donc, il est également important de rappeler que la confession sans l'abandon du péché n'est pas la repentance biblique. Dans la repentance biblique, bien sûr, il y a le regret du péché, il y a la confession où on demande pardon, et il y a l'abandon du péché. Donc là, on voit que la confession, suivie de la prière, peut entraîner la guérison. Une confession peut provoquer une délivrance, une guérison physique, mentale, émotionnelle. La confession devant les frères et sœurs, ça témoigne également de notre unité. Ça prouve qu'on se fait confiance. Et le Seigneur, il a fait de nous une famille, il a fait de nous des frères et sœurs. C'est pas dans le but qu'on se juge. Le Seigneur ne nous demande pas de nous juger, il nous demande de nous aimer. Et donc, bien sûr, si quelqu'un vient vers nous pour se confesser, on prie pour la personne, on l'encourage, on manifeste notre amour. Dieu est amour, et on voit la pleine expression de l'amour dans la Trinité. Le Père et le Fils s'honorent mutuellement, et ensemble, ils chérissent le Saint-Esprit. L'Esprit glorifie le Fils et honore le Père, en nous rappelant constamment qu'il est Dieu et qu'il est notre Père. Donc, on ne doit pas se condamner, mais s'élever mutuellement. Par la prière pour les uns pour les autres, on fait avancer le royaume de Dieu et on manifeste l'amour qui caractérise la Trinité. On manifeste l'amour de Dieu que Dieu a mis en nous.
Matthieu, chapitre 3, verset 8. Matthieu, chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, on voit que suite à la repentance, il y a des fruits qui peuvent être observés. Dans certains cas, ça peut être des actes concrets. Par exemple, je peux donner un témoignage personnel où un jour j'avais cassé quelque chose chez quelqu'un et je ne l'avais pas dit à la personne. Donc la personne a fini par s'en rendre compte, mais ne savait pas que c'était moi. Et quelques mois après ma nouvelle naissance, le Saint-Esprit m'a rappelé cet événement. Moi, j'avais totalement oublié, mais le Saint-Esprit me l'a rappelé. Et donc, bien sûr, j'ai demandé pardon à Dieu. Le Seigneur m'a pardonné. Mais le Saint-Esprit a continué à pousser. Le Saint-Esprit m'a poussé à recontacter la personne pour lui dire ce que j'avais fait et également pour proposer de remplacer ce que j'avais cassé. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Par la chair, à aucun moment, la preuve, je n'y pensais pas, à aucun moment, je n'aurais fait ça, et même la chair résistait, n'avait pas envie. Mais le Saint-Esprit nous pousse à manifester qui nous sommes. Le Saint-Esprit nous pousse à manifester ce que Dieu a fait de nous, puisqu'il a fait de nous des saints, des enfants de Dieu. On peut également prendre un exemple biblique, celui de Zachée, qui, quand il a rencontré le Seigneur, a décidé de rendre ce qu'il avait pu voler. Donc Zachée, c'était un collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts, voilà, à l'époque, parfois ils exagéraient un peu sur l'impôt à prendre. Et là, en rencontrant le Seigneur, il a décidé de donner une partie de ses biens aux pauvres. Et là où il avait trompé quelqu'un, il a décidé de rendre 4 fois la somme. Donc ça peut être des actes concrets. On peut également le voir la repentance, les fruits de la repentance dans le renouvellement de l'intelligence, dans un changement dans nos habitudes, dans notre comportement, dans nos pensées. Par exemple, quelqu'un qui, dans une situation, avait tendance à paniquer, alors que le Seigneur nous dit « ne crains point ». Voilà. Un jour, il a vraiment la révélation qu'il n'a pas besoin de craindre, que le Seigneur prend soin de lui. Et il se retrouve une nouvelle fois dans la même situation, mais cette fois, il ne panique pas. Il est dans la paix du Seigneur. On voit l'œuvre de la repentance, on voit l'œuvre du Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence. Un dernier point pour aujourd'hui que provoque la repentance, dans Luc, chapitre 15, verset 7. Luc, chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc le Seigneur, il aime les pécheurs. Le Seigneur n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Et le désir de Dieu, c'est pas de condamner. Le désir de Dieu, c'est de sauver. Et il se réjouit à chaque fois qu'un pécheur rejoint le nombre de ceux qui sont sauvés. Le Seigneur se réjouit à chaque fois qu'un pécheur devient saint. De même, réjouissons-nous. N'ayons pas cette pensée, vraiment hors de nous, cette pensée de dire « Non, mais lui, il a trop péché, il ne mérite pas. » Nous non plus, on ne mérite pas. Le salut, c'est par grâce. Le Seigneur aime les pécheurs et il veut les sauver. Ayons ce même désir. Ayons ce même désir que le salut soit propagé. Et pour que le salut soit propagé, le salut doit être prêché. C'est ce que nous dit Paul dans Romains, chapitre 10, verset 14. Romains, chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Oui, le monde a besoin d'être sauvé. Les pécheurs ont besoin de se repentir, mais ils ont besoin qu'on leur dise. Voilà. Comment confesseront-ils leurs péchés devant Jésus-Christ? Comment reconnaîtront-ils Jésus-Christ comme Seigneur s'ils ne savent pas que Jésus-Christ est mort pour les sauver?
Aujourd'hui, même en 2025, même en France, il y a des gens qui ne savent pas que Jésus est allé sur la croix. Ça m'est même arrivé de rencontrer quelqu'un qui n'avait jamais entendu le nom de Jésus. Si on ne lui prêche pas, comment cette personne pourrait être sauvée? Donc Paul nous dit de prêcher le salut. Et le Seigneur l'a même fait avant lui. Le Seigneur a lui-même prêché la repentance. On voit ça dans Matthieu, chapitre 4, verset 17. Matthieu, chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus osait prêcher la repentance. La repentance, elle prépare le règne de Dieu. Par la repentance, on reconnaît Dieu comme souverain. Par la repentance, on invite Dieu à régner dans nos vies. Marc, chapitre 1, verset 15. Marc, chapitre 1, verset 15. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Donc la repentance, elle est accompagnée de la foi. À quoi bon se repentir s'il n'y avait pas de salut? À quoi ça servirait? Mais heureusement, il y a un salut. Oui, les hommes ont péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu pour nous sauver. Christ est venu mourir à la croix pour nous donner la vie éternelle, pour nous sauver de nos péchés, pour nous en libérer. Luc, chapitre 24, versets 46-47. Luc, chapitre 24, versets 46 et 47. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Donc Jésus envoie ses disciples prêcher la repentance. Voilà. Il s'apprête à rejoindre le Père et il leur dit que la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés à toutes les nations. Et on va voir que c'est ce que fait Pierre, mais juste après en fait. Dès qu'il a été rempli de l'Esprit à la Pentecôte, Pierre prêche la repentance. On le voit dans Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voilà. Pierre, il est face à certaines personnes qui ont encouragé la crucifixion du Seigneur. Et pourtant, il les aime. Et il leur dit, « Repentez-vous » parce qu'il veut que ces personnes soient sauvées et il sait que pour cela, elles ont besoin de se repentir face à Dieu. Donc la repentance, c'est pas seulement le regret du mal commis. Lorsqu'un pécheur se repent, il reconnaît qu'il a péché. Lorsqu'un pécheur se repent, il comprend qu'il a besoin d'un sauveur. Que ce sauveur est Christ, et seulement Christ. Il se détourne de ses péchés, il demande pardon à Dieu, et lui donne sa vie. Donc la croix, c'est pas seulement le comble de l'amour de Christ. Bien sûr, c'est le plus grand témoignage d'amour que pouvait nous faire le Seigneur. Mais la croix, c'est aussi la preuve que sans lui, sans Jésus-Christ, nous sommes condamnés. Mais qu'avec Christ, nous sommes sauvés. Donc manifestons l'amour de Christ en prêchant la repentance, afin que les âmes se repentent et parviennent au salut, au moyen de la foi et par la grâce de notre Dieu. Amen. Amen.